Salut à tous, c'est le dossier qui fait trembler la diplomatie mondiale en ce mois de janvier 2026. La tension entre l'Iran et les États-Unis vient de franchir un nouveau palier entre le déploiement d'une armada américaine massive et des révoltes sans précédent à Téhéran. On se demande si on n'est pas à la veille d'un basculement historique. Alors, que se passe-t-il concrètement? On décrypte la situation en 3 minutes. Premier point, l'escalade militaire. Depuis quelques jours, les États-Unis ont déployé le porte-avions USA Abraham Lincoln et son groupe aéronaval en mer d'Arabie. C'est une réponse directe aux menaces de Téhéran sur le détroit d'Ormuz. Donald Trump, fidèle à sa stratégie de répression maximale, multiplie les déclarations incendiaires. Il a prévenu si le régime continue de réprimer son peuple ou s'il franchit le seuil nucléaire, les frappes seront plus puissantes que la dernière fois. Le message est clair. Washington veut forcer l'Iran à une soumission stratégique, mais l'Iran répond en affichant ses missiles hypersoniques et en promettant une réponse douloureuse. Il est à l'intérieur de l'Iran. Mais le séisme, depuis le début du mois, le pays est secoué à des manifestations d'une violence déclenchée par l'effondrement du riyal. Plus d'1 million. La monnaie, c'est littéralement la répression est passant de 50 jours à des morts en seulement quelques jours. Le régime est acculé et pour la première fois, l'ombre du passé revient. Les slogans appelant au retour de l'héritier du Shah, Reza Pahlavi, se multiplient. Les États-Unis soutiennent ouvertement ce mouvement, que tout cela est un complot fomenté depuis Washington. Alors, est-ce que la guerre est inévitable? Pas forcément, malgré les muscles. Les canaux de discussion restent ouverts. Hier encore, l'Iran s'est dit prêt à des négociations équitables. Trump, de son côté, souffle le chaud et le froid avec les États-Unis tout en refusant catégoriquement de discuter de son programme de missiles. Mais dit aussi qu'il reçoit des appels de Téhéran pour discuter. Dans ce jeu de poker menteur, personne ne peut perdre la face, mais personne n'a vraiment intérêt à la guerre totale qui embraserait tout le Moyen-Orient. Alors, en résumé, on est dans une phase d'observation ultra tendue. L'Iran joue sa survie intérieure et les États-Unis attestent les limites de leur puissance régionale. La question n'est plus de savoir s'il y aura changement, mais s'il se fera par la diplomatie ou par les armes. On suit ça de